Les défis judiciaires de Donald Trump, une présidence sous le poids des procédures judiciaires. Le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche en 2025 marque une première historique aux États-Unis. Il devient le premier président américain à entrer en fonction avec une condamnation pénale préexistante. Un fait sans précédent qui soulève des questions juridiques, politiques et institutionnelles majeures. Une condamnation sans précédent. Trump a été reconnu coupable de 34 chefs d'accusation pour falsification de documents commerciaux en lien avec un paiement secret à Stormy Daniels, une actrice de film pour adultes. Cette affaire, qui remonte à la campagne présidentielle de 2016, impliquait un versement de 130 000 $ pour acheter le silence de Daniels concernant une prétendue relation avec Trump. Les procureurs ont démontré que ces paiements avaient été déguisés en frais légaux, ce qui constitue un délit. Malgré cette condamnation, Trump n'a pas été empêché de se présenter à l'élection présidentielle. En effet, la Constitution américaine ne prévoit aucune interdiction formelle pour une personne condamnée d'occuper la fonction suprême. Toutefois, cette situation jette une ombre sur sa présidence et pourrait alimenter des tensions politiques et juridiques inédites. Les trois autres affaires judiciaires en cours. En plus de cette condamnation, Trump reste sous le coup de 3 procédures judiciaires majeures qui pourraient compliquer son mandat et même entraîner des rebondissements spectaculaires. 1. L'affaire des documents classifiés. Trump est poursuivi pour sa gestion de documents confidentiels après son premier mandat. Des dossiers sensibles concernant la sécurité nationale ont été retrouvés dans sa résidence de Mar-a-Lago, en Floride. L'accusation repose sur le fait que Trump aurait délibérément conservé ces documents et aurait entravé les efforts pour les récupérer. 2. L'ingérence dans l'élection de 2020 en Géorgie. L'ex-président est inculpé pour avoir exercé des pressions sur des responsables électoraux en Géorgie afin de modifier le résultat de l'élection présidentielle de 2020. Un enregistrement célèbre révèle qu'il aurait demandé au secrétaire d'État de Géorgie, Brad Raffensperger, de trouver suffisamment de votes pour inverser la victoire de Joe Biden dans l'État. 3. L'affaire de l'assaut du Capitole du 6 janvier 2021. Trump est toujours sous enquête pour son rôle dans l'attaque du Capitole. Il est accusé d'avoir incité ses partisans à prendre d'assaut le Congrès pour empêcher la certification des résultats de l'élection de 2020. Plusieurs témoins et documents suggèrent qu'il aurait encouragé cette insurrection, ce qui pourrait entraîner des charges criminelles supplémentaires. Quelles conséquences pour son mandat? Un climat politique explosif. Sa présidence risque d'être marquée par des procès et des appels judiciaires, ce qui pourrait détourner l'attention des affaires courantes et provoquer des tensions avec le Congrès. Un risque de destitution? Si l'une de ces affaires aboutit à une condamnation supplémentaire, la question de son maintien au pouvoir pourrait être posée. Une base électorale fidèle. Paradoxalement, ces poursuites renforcent l'image de Trump en tant que martyr politique auprès de sa base conservatrice, qui voit dans ces procédures une persécution politique orchestrée par ses opposants. Ce que nous allons explorer dans cet épisode. Comment Trump peut-il gouverner tout en étant sous le coup de multiples procédures judiciaires? Ses soutiens vont-ils rester fidèles malgré ses ennuis judiciaires? Les démocrates chercheront-ils à utiliser ces affaires pour limiter son action politique? Quelles sont les implications historiques et institutionnelles d'un président condamné? Rejoignez la discussion. Pensez-vous que Trump pourra gouverner efficacement malgré ces affaires? Ces procès sont-ils légitimes ou relèvent-ils d'un acharnement politique? Laissez votre avis en commentaire et abonnez-vous pour ne rien manquer de nos prochains épisodes. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, donner un petit pouce en l'air, activer la cloche, passer un commentaire et partager avec les vôtres.